Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël et que vous avez été gâtés. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un nouveau format un peu de vidéo parce que j'ai vu récemment un article de l'Automobile Magazine qui traite de la Peugeot 408. Et l'article, il est quand même peu flatteur pour la nouvelle berline du Lion puisqu'on parle d'un flop. Pas mal, non? C'est français. En fait, la nouvelle 408 aujourd'hui, elle est arrivée à sa première année pleine, puisque je vous rappelle qu'elle est arrivée fin d'année 2022, commercialisée dans la foulée, et que 2023 correspond à sa première année pleine de commercialisation. D'ailleurs, dans le milieu auto, on dit toujours que c'est la première année, enfin même les 24 premiers mois, qui définissent la carrière d'une voiture. Et il semble que la Peugeot 408 soit très loin de remplir ses objectifs. Alors, je vais casser tout de suite le mythe. Peugeot, au lancement de la 408, s'est refusé à donner tout chiffre de vente pour la 408. Donc on ne sait pas véritablement si la voiture fait un flop ou si c'est un succès qu'elle répond aux attentes du constructeur. Néanmoins, il n'en s'est vendu à peine 9000 exemplaires, ce qui est quand même relativement peu pour une berline aux dents aussi longues. Malaise. Bon, on peut tout de même parler d'un mauvais démarrage pour une voiture qu'on n'arrive clairement pas à mettre dans l'ordre des espèces automobiles, avec sa silhouette quand même très décalée. Mais alors du coup, comment expliquer l'échec de la Peugeot 408? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans cette vidéo. En attendant, n'hésite pas à t'abonner pour suivre plus de contenu. On parle d'anciennes, d'essais et aussi un peu d'actualité automobile. Ça va pas être mon fond de commerce, mais cette vidéo-là, va y en avoir quelques-unes quand même pour expliquer un peu l'actualité automobile. Bon, alors tout d'abord, il faut déjà se dire que Peugeot revoit un peu la vision des berlines. En fait, on le sait tous depuis quelques années, les berlines à papa sont clairement en perte de vitesse. Renault a jeté l'éponge avec sa Talisman, Opel ne propose plus l'Insignia, et la Giulia n'attire pas les foules en concession. D'ailleurs, je ne l'avais pas mis dans mon script, mais j'y ai pensé après, on peut aussi parler de la Passat, qui n'existe aujourd'hui plus qu'en break, pour laisser plus de place à l'ID7, mais surtout, la Passat a disparu, faute de vente. Bon, dans ce côté-là, Peugeot, lui, persévère encore un peu avec les berlines, puisqu'en 2018, la Peugeot 508, qui est une berline à malle, s'est métamorphosée en berline coupée. Alors oui, il reste le break, mais la voiture mise principalement sur le style et sur son design avec ses technologies. A few moments later. En 2022, le constructeur a encore revu la définition même de la berline puisqu'il sort des sentiers battus avec la 408 qu'on n'arrive pas forcément à catégoriser en tant que telle. En fait, en gros, la 408, elle me rappelle un peu la AMC Eagle avec ses 4 roues motrices. Alors ouais, je reviens un peu près de 40 ans en arrière, mais AMC, American Motor Corporation, n'allait pas bien à la fin des années 70, et pour s'en sortir, ils ont imaginé une berline qui reprend la transmission des Jeeps. Alors c'était une berline haute sur pattes, qui disposait d'un break de la même configuration, mais aussi d'un coupé. Et la berline n'a pas sauvé les meubles et AMC finalement a quitté le giron de Renault pour rejoindre celui de Chrysler avant de disparaître. Pourtant la Lion est plutôt haut de gamme, elle fait quand même 4,69 m de long, 37 cm de plus que la berline 308 qui lui prête sa base, avec un empattement de 2,79 m qui repose sur la plateforme EMP2 qui est commune à toutes les dernières Peugeot. Du côté de l'habitabilité, on est loin d'être sur un véhicule comme la 508 qui est décrié parce qu'elle nuit sur son style à défaut d'offrir véritablement de l'espace à bord. La Lion dans ses versions thermiques c'est quand même 536 litres. Bon, on retombe à 475 litres en configuration PHEV. C'est pas énorme. Mais en fait, le plus important sur la 408, c'est que du coup, elle hésite vachement entre berline et SUV en ratissant large, voire en ratissant trop large. Du coup, ça nous amène à nous poser la question, est-ce que son design n'est-il pas trop compliqué? En fait, la Lion, c'est avant tout son design qui fait qu'elle va attirer le public parce que sa silhouette, elle mêle le profil fastback avec des éléments de SUV. On retrouve pas mal d'éléments en plastique comme sur les arches de roue, les bas de caisse. Voilà, tout nous amène vers un SUV coupé. Bon, la 408, c'est surtout aussi un regard acéré. On retrouve les fameuses dents de morse qui siglent les dernières Peugeot, qui n'est pas forcément un élément visuel le plus joli. Mais surtout, on s'aperçoit que sa calandre, elle
mute avec le pare-choc, elle fusionne et elle disparaît. Et c'est peut-être ce problème-là qu'on a avec Peugeot, parce que Peugeot veut peut-être nous emmener vers des véhicules électriques qui peuvent se dispenser de calandre, mais qui n'est pas clair sur un véhicule thermique avec cette calandre faite de petits carrés de couleurs qu'on retrouve aussi bien sur la 208, sur la dernière 3008, mais qui du coup ne permet pas vraiment de se distinguer au sein de la gamme Peugeot et au sein des autres automobiles. Alors, aussi, j'avais envie de revenir sur un élément qui a fait qu'elle a coulé pas mal d'encre à sa sortie. Il y a deux éléments en fait. Il y a la vitre de custode, qui n'est pas réellement une vitre de custode, puisque c'est un élément en plastique qui est fait pour allonger le vitrage, mais qui finalement est un élément plutôt réussi, puisque si on ne le sait pas, eh ben on ne le devine pas. Donc déjà ça c'est la force de cette berline. Par contre, vous allez en chier pour les créneaux, parce qu'on n'a pas de visibilité arrière qui soit pratique avec le gabarit de la voiture. Mais surtout, le deuxième élément pour moi qui fait que la 408 déchaîne un peu les passions ces derniers mois, c'est son fameux pare-choc arrière digne d'une table de pique-nique. C'est des éléments que j'ai lus sur des forums où tout le monde appelle ça la table de pique-nique. C'est aussi ce qu'on retrouve sur le Peugeot 2008. C'est ce gros boudin de pare-choc à l'arrière. En fait, le profil arrière de la Peugeot 408, il est hyper intéressant parce que finalement, il est tronqué, l'arrière, c'est un élément qu'on a déjà vu sur pas mal de berlines et d'autres véhicules. Mais en fait, le souci, c'est que ce gros pare-choc, il vient casser la ligne de la voiture, et c'est quand même un gros élément qui remonte quand même très haut sur l'arrière de la Lionne, qui fait que, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus élégant. Alors bon, déjà la 408, vous l'avez compris, on est loin d'être sur une voiture qui soit fine et élégante, on est plutôt sur une voiture qui est plutôt torturée. On est vraiment sur des lignes très très compliqué, sur des lignes des plus torturées, des lignes qui sont lourdes et qui sont, pour un œil non averti, très compliquées et très difficilement lisibles. En fait, c'est un peu le souci avec ces voitures où on fait du trop, qui du coup deviennent incompréhensibles. Il y a des lignes, ça part de partout. En fait, finalement, la 408, elle perd même ses lignes principales. On n'arrive pas à lire clairement le design de la berline, et surtout Peugeot n'a fait aucun effort pour pouvoir classer la Peugeot 408, et je vais y revenir. Parce qu'aussi, l'un des éléments qui a fait que la 408 fasse couler un peu d'encre, c'est qu'à bord on retrouve l'intérieur de la 308. Alors certes, ils auraient pu mettre celui de l'intérieur de la 508, qui est quand même très moderne et qui claque vraiment, mais il date déjà de 2018, et sur une berline de 2022, c'est long en termes de design. On est passé un peu à autre chose. Et la 308, elle est revenue en revisitant l'iCockpit Peugeot avec un nouveau design, de nouvelles fonctionnalités, avec ce tout tactile. En fait, c'est peut-être l'un des reproches qu'on va faire à la 408, de retrouver cet intérieur-là, en fait, qui finalement ramène sur une voiture le segment de dessous. Mais surtout, moi, c'est pas un élément qui me choque le plus, parce que j'ai vu des commentaires assez acerbes à ce sujet-là. C'est plutôt pas choquant. Parce que je vous explique. En fait, ça fait des années que sur certains véhicules, quand les constructeurs savent qu'il y a il y a un risque que le véhicule reste un véhicule de niche, ils partagent ces intérieurs avec des véhicules qui sont beaucoup plus généralistes. Je pense par exemple à certaines Mercedes, à des BM ou encore à Audi, qui l'ont fait par le passé, et ça a choqué personne. Souvent, les berlines comme la classée en retrouvaient son pendant SUV avec le même intérieur. Personne n'a trouvé ça dérangeant, mais j'ai vu, en faisant mes petites recherches, que sur la 308, ça pose souci. Bon, je vous ai dit, ce serait une vidéo un peu rapide, donc du coup, j'arrive un peu déjà à ma conclusion. En fait, c'est simple. Comment expliquer l'échec de la Peugeot 408 ? En fait, c'est que son positionnement, il est flou. En fait, la berline, si je peux appeler ça une berline, en fait, elle n'est pas clairement dite par Peugeot comme une berline. En fait, elle mêle les influences d'une berline, mais aussi d'un SUV. En fait, Peugeot lui-même ne parle pas de SUV coupé, ou de SUV, ou de berline, mais d'un crossover. C'est ce que je vous rappelle la définition d'un crossover, c'est un mélange des genres. Et c'est peut-être ce mélange de genres qui fait qu'on sature et qu'on n'arrive pas à la ranger dans une case, et qu'en fait, elle devient un peu compliquée à lire cette berline. Je pense que si Peugeot l'avait appelée 4008, ça aurait été moins dérangeant, puisqu'elle aurait été rapportée au SUV de la famille Peugeot. Mais Peugeot a pris plutôt le défi de la coller à
la gamme classique, en l'appelant simplement 408. Alors déjà, ça nous ramène un peu en arrière, on repense au 407, au 406, on revient un peu à la berline à papa sur quelque chose de rassurant pour les consommateurs, mais moi je pense que comme la voiture est déjà assez iconoclaste, il aurait plutôt fallu la coller à la famille des SUV, c'est-à-dire du double zéro. Après, la seconde erreur que j'imagine autour de la Peugeot 408, c'est aussi qu'elle se retrouve face au Renault Arcana, qui est un putain de carton pour la marque aux losanges. En fait, il rencontre un véritable succès, et puis de toute façon, par rapport à Peugeot, Renault s'est pas trop cassé la tête, dans le sens où on est sur une vraie silhouette de SUV coupé, Renault l'appelle le SUV coupé, et pour les gens, c'est un SUV coupé. Bref, il n'y a pas plus clair, il n'y a pas plus simple. It was at this moment that he knew. He fucked up. Alors oui, peut-être que la ligne de l'Arcana, elle est peut-être pas aussi recherchée que la 408. C'est peut-être, voilà, très classique dans le format et dans les lignes. Mais en attendant, Renault a réussi son objectif. Il a un SUV coupé qui se vend très bien. Après, je pense aussi le problème de la 408, c'est d'être trop accolé à la 308. Alors certes, elle partage son intérieur, mais en entrée de gamme, la Peugeot 408, elle demande quand même 35 800 €, ce qui est un montant quand même assez élevé pour une voiture qui dérive d'une compacte, puisque pour rappel, une Peugeot 308 demande 25 400 € en finition d'entrée de gamme. Et surtout, je pense que la Peugeot 408, elle vise de manière un peu insidieuse et pas très claire, les gens qui n'ont pas envie d'une 308, qui veulent quelque chose de plus grand, mais qui ne veulent pas un SUV comme un 3008 ou encore un Renault Captur ou Arcana ou encore l'Austral. Mais du coup, ces gens, ils achètent quoi ? Si ces gens sont plutôt classiques, ils vont prendre une Peugeot 508 ou aller à la concurrence chercher chez les constructeurs allemands. Alors tout à l'heure, j'ai aussi fait le lien avec la MC Eagle, d'une berline surélevée, et je pense que c'est aussi ça qui fait que la 408 ne rencontre pas le succès. Il y a quelques années, Volvo avait sorti une berline, la S60 Cross Country, qui était simplement une berline surélevée avec une transmission 4x4. Et finalement, si autant on a eu à un moment donné une espèce de vogue autour des breaks surélevés avec transmission 4x4, autant le format de la berline 4x4 n'a pas du tout fonctionné et Volvo, je crois de mémoire, au bout de 2 ans, a jeté l'éponge. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe autour de la 408, c'est que c'est pas vraiment un besoin de la clientèle. Alors, il y a quelques instants, je vous parlais du Renault Arcana qui rencontre un vif succès, mais je pense que l'année prochaine, l'année 2024, va être très très compliquée pour la Peugeot 408, parce que Renault arrive avec le Rafale, qui est un peu plus haut de gamme, et dont je pense vise très clairement la 408. Effectivement, derrière le dessin de la Rafale, il y a Gilles Vidal. Derrière la 408, il y a aussi eu Gilles Vidal. Mais en fait, Peugeot est peut-être allé trop loin en se disant on pense à l'après SUV coupé et du coup, on fait une berline qui mise un peu sur le SUV coupé, mais pas trop. Je pense aussi avec la 408, Peugeot a voulu casser un peu les codes, montrer ce qu'il sait faire, qu'il sait être créatif, et que la berline casse un peu trop vite les codes et les lignes, sans être clairement sur quelque chose de compréhensible. Je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, Peugeot n'a pas fourni les chiffres attendus sur le projet 408. Bon, du coup, on va boire le verre à moitié vide, puisqu'on se dit que 10 000 exemplaires, c'est quand même pas si mal. Alors oui, c'est presque pas si mal, le problème c'est que l'Arcana s'est écoulé déjà auprès du double, du triple, voire du quadruple. Donc on est très loin d'une berline à succès, mais on peut se dire que finalement la 408 c'est un peu une berline de niche, puisqu'elle est iconoclaste. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui les constructeurs nous cassent les pieds en nous disant il faut de la rentabilité, et est-ce que la 408 est vraiment rentable ? C'est ma question. Quand on pense que ces dernières années on a fait disparaître les cabriolets, finalement est-ce que Peugeot aura mieux pas dû faire une version cabriolet ou encore une silhouette coupée plutôt qu'une berline qui est très peu lisible auprès de la clientèle. Bon, alors quand je vous dis que la Peugeot 408 est un flop, en fait c'est un peu vérifiable, parce que déjà à la rentrée 2023, Peugeot a modifié la gamme avec une baisse des prix, puisque la voiture est passée de 37 000 à 35 000 €, mais surtout a supprimé certains équipements ou les ont fait passer par la case option. Généralement, quand tu modifies aussi vite le catalogue d'une gamme de tes véhicules, c'est que c'est mauvais signe. Généralement, quand le véhicule remporte le succès, au contraire, tu fais que tes options, elles deviennent gratuites et qu'elles intègrent les équipements de série. Ce qui n'est pas le cas avec la 408. Alors aussi, on peut revenir sur une situation un peu compliquée, puisqu'on sort du Covid,
Mais les indicateurs ne sont pas tous au vert, puisque Peugeot vendait en 2019 plus de 15 000 exemplaires de la 508 et qu'on est quand même très loin avec la 408 des anciens objectifs de la 508 qui se vendaient beaucoup mieux. Alors oui, on est passé aussi à l'ère du SUV, que du coup les gens veulent du SUV, rien à voir avec le succès du Peugeot 3008 qui nous prouve vraiment qu'on est sur un véhicule qui rencontre le succès. Renault a viré le Kadjar au profit de l'Austral, et l'Austral en quelques mois est devenu un best-seller de la gamme du constructeur. On pense aussi au Tiguan. Voilà, on est totalement en train de modifier notre manière d'acheter. Pour preuve, la dernière Volkswagen Golf n'est plus le véhicule le plus vendu de la gamme du constructeur allemand, mais c'est désormais le T-Roc, qui est un SUV. Bref, on est dans une situation compliquée et j'ai quand même envie de dire bravo à Peugeot, bien que vous avez compris il y a quelques instants, je vous disais qu'il aurait peut-être fallu faire un cabriolet ou un coupé, mais Peugeot a essayé de sortir des attentes des clients en proposant un produit différent. Alors, peut-être que les clients ne répondront pas présents sur 2024, peut-être que la 408 disparaîtra d'ici 2025 ou 2026, mais en attendant, j'ai envie de dire bravo à Peugeot parce qu'ils ont osé sortir un produit différent. La voiture, elle est hyper intéressante, bien que je trouve que son design est très très illisible, mais Peugeot a osé aller vers autre chose en nous disant tiens, pourquoi on ne sortirait pas de cette folie du SUV pour revenir vers des choses plus classiques, en y mêlant quand même des influences de SUV et en sortant un peu vraiment de ce côté trop 4x4. Alors oui, les SUV, ces dernières années, ils sont décriés pour différentes raisons, puisque je vous rappelle que Paris est en train d'essayer de faire passer une loi pour augmenter le prix du stationnement des véhicules SUV. Moi, le problème, c'est que du coup, moi, cette 408, je la classe où? Est-ce un SUV? Est-ce une berline coupée? Est-ce une berline? Qu'est-ce que c'est? Et est-ce qu'elle est considérée par des gens qui ne connaissent rien à l'automobile, comme la ville de Paris, comme un SUV? Je vous pose vraiment la question parce que véritablement, on ne sait pas. Bref, ça fait beaucoup de questions et pour clore cette vidéo, j'ai envie de vous dire, est-ce que l'année 2024 va être l'année de la 408 ? Eh ben, on verra bien. Est-ce qu'elle va remonter la pente ou est-ce que l'Arcana et surtout le Rafale vont doucher les derniers espoirs de chez Peugeot ? On verra bien. Et surtout, si Peugeot voit ma vidéo, bah s'il vous plaît, dites-nous que la voiture répond aux objectifs. Voilà, au final, je bois le verre à moitié vide, je vous dis que c'est un flop, alors on pourrait l'entendre de cette sorte que oui, c'est un flop, mais en même temps, on ne connaît pas les objectifs de la 408 pour l'année 2023, et peut-être que chez Peugeot, de se dire d'avoir vendu 9000 exemplaires, eh ben c'est un succès. On ne sait pas. Après, on est sur un véhicule qui se veut plutôt haut de gamme, donc on verra bien si l'année prochaine, on aura de bonnes nouvelles à vous annoncer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la Peugeot 408. Et si le format vous a plu, n'hésitez pas aussi à me le dire. Allez, je vous dis à plus et on se retrouve en 2024. Bye!